Ensemble la deuxième heure les amis, à 21h, vous le savez, je passe au platine de partie. Et coucou à tous, voilà, aujourd'hui on attaque le 4L là. 3 heures de kiff et même plus, puisque c'est parti jusqu'à Stagram. La peau de la verte. Et là, 20h, 21h, donc encore une heure à faire avec les plus gros classiques de Fun Radio. Sean Paul, on a sorti le moteur. Dog, Bob Sinclair, Magic System dans un instant, et voici Martin Solveig. Alors on était un peu à radio, hop. Donc ça c'est le moteur de la brûlée. Voilà, on voit bien le faisceau là. On voit bien le faisceau, voilà. Donc là c'est une boîte 4 et on va mettre une boîte 5 parce que j'en avais acheté une, enfin avec un pote on avait acheté une R5 GTL boîte 5 et on va mettre là la boîte 5 sur le moteur de la cramée. Et le moteur de la cramée dans la F4 que j'ai pas présenté, mais je présenterai un de ces 4. Donc elle marche, on a fait la modif, là en fait il faut changer le chapeau, il faut mettre le chapeau 4L sur la boîte R5. Et dedans aussi le système qui est là derrière, là. Système qu'on va voir ici. Voilà, là il y a une espèce de connerie, là. Il faut mettre l'autre. D'ailleurs, elle doit traîner par là. La pièce en question. Je sais pas où c'est qu'elle est. Enfin bon, tant pis, voilà, vous avez compris quoi. Ce système pour faire marcher à 5e. Donc ce moteur va bientôt, bon là demain on va démonter cette boîte, on va mettre celle-là là, qui est sur la table d'opération on va dire. Donc on va mettre la boîte 5, on va changer l'alternateur parce qu'il a cramé un peu. Les courroies, bon ma foi, elles n'ont pas l'air bien esquintées. Voilà, enfin tout ce qui va pas, le carbu je pense qu'il est niqué. L'allumeur, tout ça je vais mettre le mien, là, il est là le mien. Voilà. Ça c'est mon moteur à moi. Classe neuve qui vaut 200 balles. Rectifiage et tout le bordel. Et ça fuyait toujours. Donc j'ai dit on change le moteur. Voilà. Donc je vais mettre mon allumeur. Je vais mettre ma pompe à essence, mon alternateur. Enfin tout ce qui va pas sur l'autre je le mets. Voilà. Et puis après on passera à une autre 4L. Parce que je dois récupérer les 3. Là j'en ai déjà récupéré une. Voilà le capot de la cramée là qui est là-bas. La cramée, je l'ai foutu là, voilà, la pauvre. Alors, je vais essayer de la retaper, je vais essayer de la sauver. C'est un grand mot de la sauver parce que la cramée, il n'y a plus de tableau de bord, il n'y a plus d'intérieur, voilà quoi. Je vais tenter, mais après celle-là, je répare la mienne. Une fois qu'elle marchera, tout ça, là, qu'elle sera apte à rouler, mais l'autre, je la rentrerai là. Et à temps perdu, je changerai le tableau de bord, je la nettoierai, je mettrai l'autre moteur, parce que je vais mettre le moteur d'origine. La cramée, elle a un 850, logiquement. Un bien court que j'aime pas, là, mais bon. Et donc, je vais refaire ces 4L, la 4L cramée, donc on parle bien d'elle. Je vais la refaire et la revendre, voilà. Simplement, comme ça me rembourse un peu les pièces que j'ai foutues dans ma F4. Parce que là, on est quand même déjà... On est déjà bientôt 1000 €. Donc, c'est pas que je veux faire le ratch, mais bon, voilà quoi. Les culasses à 200 balles, etc. Ça fuit toujours. 2 joints de culasse. Joint de culasse neuf, ce moteur là. Il a que 80 000 celui-là. S'il intéresse quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il partira avec la boîte, je pense. Parce que j'en ai déjà une là. Des boîtes 4, c'est pas trop mes copines. Donc, voilà. Il sera... Il est ok, hein, il tourne et tout, il n'y a pas de problème, c'est juste que... Ou alors le gars m'a pas vendu le bon joint de culasse, donc peut-être ça viendrait de là, on m'a dit, ou alors c'est nous qu'on n'y connaît rien, j'en sais rien, mais... Pourquoi ça pend? J'aime pas bien que ça pende ça. Ouais. Enfin voilà. Moi je m'y connais pas, je suis un branlo mécanique, je préfère changer le moteur que m'emmerder à démonter les chemises, les pantalons et tout le bordel, voilà. J'ai pas le temps pour ça, j'ai trop de voitures à réparer. Là, moi il faut qu'elle marche vite fait, bien fait celle-là. Et après je la repeindrai jaune comme la poste, voilà. Je la veux jaune comme la poste, avec les roues là que j'ai démontées là. Avec ces jolies roues. Les Blackstar qui est sur la cramée. Il y a les 5, hein. Les 5 Blackstar identiques et neufs, tous les 5. Hein. J'en mettrai 2 sur celle-là. Et 2 sur la beige que je dois récupérer. La beige, je vais la garder pour moi.
je vais traîner avec. Parce qu'à la base, je voulais une F4 et je voulais aussi une berline. Voilà. Comme elle est des années 70, je vais foutre le chrome par côté là. Mettre de la fausse rouille un peu partout. Bon, il y en a déjà de la vraie, je trouve. Mais bon. Elle a le 1100. Elle a le 1100 en moteur. Elle a les freins à disque devant. J'ai horreur des freins à tambour. C'est grosse merde. J'en ai une là-bas d'ailleurs. Qui était pourrie au niveau du train arrière. Donc celle-là, je l'ai arrêtée. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. J'ai jamais pu en profiter parce que quand on roulait à plus de 60, le train arrière il faisait clac 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 clac. Je dis oula. Et le moteur. Alors, est-ce que je faisais un peu de chemin avec? J'ai dit, on va prendre ce chemin, il est joli là. L'autre s'éteint là. La voiture elle s'éteint, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à un connaisseur, il m'a dit, ah mais c'est normal, ces moteurs là, c'est ça. Ah putain, alors c'est pour ça que les Billancourt, je n'en veux plus. Les freins à tambour, je n'en veux plus devant. Je veux des Cléon là. Ça, c'est un dérivé de la R11, c'est pareil. Sauf que la R11 c'est 1400, mais là c'est un Cléon, il fait le même bruit. Alors si on tend un peu l'oreille, il fait des clac 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 comme une GTL, hein, c'est pareil. Voilà, enfin bon, trêve de plaisanterie. Donc du coup, là c'est celle-là. Après je rentre l'autre et on fera la beige aussi, une remise à niveau. Voilà, c'est lui qui a trafiqué la boîte à 5. Là. Il s'y connaît pas, mais non, je m'y connais pas. Chaque fois qu'il touche quelque chose, soit c'est cassé, soit c'est réparé. Bon, là c'est réparé. C'est jamais cassé. Voilà, donc je suis bien content. Y arrivé, j'avais dit non, il faut faire ça à tête reposée et tout ça. Il m'a dit non, je tiens à tout prêt à le faire. T'as expliqué alors? Et il a fait. Voilà, c'est cette pièce là que je voulais vous montrer. Il faut changer ça et le chapeau, bien entendu. Parce que sur la boîte 4, c'est celui-là de la boîte 4, celui-là. Ouais. Il est beaucoup plus long que celui de la boîte 5. Ouais. La boîte 5 il est plus petit pour pouvoir passer la marche arrière. Ouais. Tu comprends? Là, en fait, si tu veux, tu as 3 tringles là. Ouais. D'accord, sur bille. Et quand tu vas passer ta marche arrière, là, les 1, 2, 3, 4, ça bouge que tes fourchettes là, de pignon. Et quand tu vas passer ta marche arrière, ça va pousser celui-là sur l'axe du milieu, qui va faire tourner ta pièce et va aligner le pignon avec ton arbre. Et du coup, ça va faire passer la marche arrière. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais. Et c'est pour ça que ouais, du coup, il faut mettre. Il n'y a que ça à changer en fait. Donc du coup, si un jour je voulais mettre une autre boîte 5 sur la beige que je veux garder, ça serait un jeu d'enfant quoi. Oui. Il suffit de trouver la boîte et faire la modif que tu as fait. Voilà, c'est juste ça. Enlever le clip, c'est parce que sur ces machines là, c'est plastique. Mais je pense juste pas que. Le clip, c'est énorme. Je pense pas qu'on puisse. Enfin, je sais pas si on peut le faire sur les petits moteurs comme j'avais là, tu sais, la F4 pourrie là. Les 850, là, parce que là c'est le 1100 là. Et je pense que sur un 850, on pourrait pas faire cette modif, non? On pourrait pas quoi? Ben, mettre une boîte 5 sur un moteur autrement, là. Je sais pas, si, ouais. Normalement, si. Je sais pas. Peut, hein. Ouais. C'est juste la boîte, hein, juste qu'il faut changer. Ouais, mais déjà que c'est pas bien puissant, je pense qu'une boîte 5, ça l'aiderait pas trop. Tu vois. Non, ouais, ça serait long, oui. Ah, c'est ça. Ouais, ce que je disais, c'est que... l'électrique à fasse... Ben, déjà que... L'électrique à son les tours. Déjà que d'origine... D'origine, elle s'éteint comme ça, donc je te dis pas, la boîte 5. Enfin bon, bref. Là, avec ça s'éteindra un peu moins, on va dire. Jaune la poste. Jaune la poste, on pourra livrer le courrier, enfin voilà. Moi, j'aurais fait Ricard, mais... Celle-là, elle est pas trop rouillée quand même, hein. Putain. Ah non, mais elle est saine. Elle est sale, mais voilà. Ah, elle est saine, ouais. Faudra juste changer, ouais, bon, on a quelques modifs à faire. Mais... Ouais, voilà. Donc il y a Emeric qui me demandait combien j'avais payé les 3 4L. Mais en fait, les 3 4L, je les ai payés 300 balles, les 3. Parce que je voulais... Enfin, j'étais sur le bon coin, j'ai dit, on va chercher un 1100 pour la F4, là. Et je vois une annonce avec 3 4L, faire offre, je sais pas quoi, il y avait 1 euro comme prix, là. J'ai dit, bon, on va appeler. Et le gars il me dit, ben écoutez, moi je vous vends pas un moteur, parce qu'il y avait 2 1100. Je vous vends pas un moteur, mais je vous vends les 3 4L au prix de 300 euros. Donc au début ça me faisait chier, j'ai dit bon on va quand même essayer de magouiller, d'en prendre qu'une et lui forcer un peu la main, il voulait pas. Donc j'ai failli laisser tomber. Et après je me suis dit putain l'autre elle a 5 Black Star tout neuf. Il y a 2 1100 en moteur. Ouais. Ouais, je les ai fait voir tout à l'heure. Il y a un truc à faire là.
Là, il faut en retaper une et la revendre. Et voilà. Et la beige, je voulais pas la réparer. Mais hier, quand j'étais à côté, je dis putain, je voulais une berline pas chère. Je suis sûr que celle-là, je mets un peu d'essence, elle pète au quart retour. Mais il faut changer le Neyman parce que le paysan, je pense que c'était un décès, un truc comme ça. Mais il n'y a que ça. Hein. Je filmerai la remise en route. Alors. Dès qu'elle est là, je ne touche à rien. Si, je fais niveau. Je change mon Neyman et après, il faut qu'elle pète. Soit elle pète sur Mars ou alors. Non, mais il faut faire tourner le moteur à la main avant. Parce que dedans, il y a du liquide de refroidissement qui est vert, on dirait qu'il a été fait hier, le truc. L'huile moteur très claire, même moi, les miennes, toutes mes voitures, il n'y a aucune huile aussi claire. Même celle-là, là, ce moteur-là, le moteur cramé, il y avait de l'huile claire et tout, ouais, c'était vraiment cool. Quoi, hein. Ah, mais ils avaient changé le démarrage, ils avaient changé la ligne d'échappement tout neuf. La voiture cramée, elle avait été entretenue de A à Z. Hein. Là, elle a cramé bêtement parce qu'ils ont dû brancher un truc très mal fait, quoi. Et ça a cramé. Mais sinon, cette voiture, elle serait pas là, je l'aurais pas. Moi, je pense que les trucs USB, là, t'as vu le fil USB qui Ouais. pour mettre. Ils ont du mal à le brancher. Non, mais ça a dû faire un faux contact. J'ai vu un sale branchement là, sur la voiture. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre, peut-être des longues portées, des conneries, je ne sais pas. J'en sais rien. Puis le gars, là, très mauvaise, qu'elle soit au dépanneur, il a cassé 2 rétros neufs. Il m'a dit le dépanneur, donc là, il va vraiment pas être content que quelqu'un l'ait acheté la voiture. Je vous dis. En plus, il a mis un bon ventilo et tout là. Mais ouais, il y avait un nouveau radiateur, il y avait plein de trucs quoi. Ça c'est. Regarde. Ça c'est. Les sondes. Ouais, la sonde de température. Là. La sonde neuve, regarde. Attends, je mens pas, le liquide vert. C'est tout neuf, ça. On dirait que ça a été mis hier, ça. Moi, le mien, c'était la flotte. Hein. Enfin voilà, je veux dire, c'était une voiture entretenue quoi. La caisse avait été refaite. Donc bon, elle a cramé, d'accord. Mais je vais la refaire, vraiment petit à petit. Il faut faire un traitement de carrosserie. Il faut changer un poil la baie de pare-brise. Bon là, il fait nuit, là, je peux pas vous le filmer, mais elle est un petit peu, elle est esquintée à ce niveau-là, quoi. Elle est esquintée, comme le pare-brise, il y est plus, on le voit bien, mais là, on peut pas remettre un pare-brise sur un truc qui est vachement pourri. Là c'est nickel. Non, on pourrait, mais l'eau, elle rentrerait, ça serait pas top. C'est ça, ouais. Ça serait pas bien. Non, puis je veux pas vendre une poubelle non plus, donc je vais la refaire quand même qu'elle soit propre. Voilà quoi. Il y a un minimum quoi. Elle freine et qu'est-ce qu'il y avait encore de neuf, je sais plus. Je sais pas si c'est pas les suspensions, je sais plus. Mais on fera une vidéo. Mais on fera une vidéo, de toute façon, une vidéo restauration de la voiture petit à petit, c'est-à-dire une journée par exemple on fera le tableau de bord, l'autre journée autre chose. C'est prévu. Ah oui, il y a une partie faisceau, il y a une partie voilà. déjà carrosserie. Il y aura déjà on va commencer par la baie de pare-brise. Faut la refaire, faut enlever toute la rouille. Le traitement de la tôle. Voilà. Parce qu'on ne peut pas repeindre dessus. C'est ça. Faire un traitement contre la rouille. Voilà, c'est ça. Un après, une peinture. Voilà. Et après, installer notre faisceau tranquillement. J'ai toutes les pièces, j'ai mon ancien F4 là, que ça fait 3 ans que je l'ai, je n'ai pu en profiter. Je peux mettre ce tableau de bord, le pare-brise, ça dépend, on va peut-être faire une petite modif. Une modif de quoi? Sur les freins. Enlever les freins à l'avant et les mettre à l'arrière. À voir si on le fait ou pas. De quoi? Ça serait sympa. Ah, le frein main? Eh, mais ça, j'en aurais pas. Les deux autres, elles en ont pas? La beige que je garde, c'est 900 avec le frein main derrière, mais je vais pas le démonter. Parce que, bah non, si tu la gardes, non. Et la verte qui servira de pièce, c'est le moteur petit comme. Ah oui, donc peut-être. Donc le frein main est devant, voilà. Ouais, ça aussi j'aime pas, voilà. Les moteurs bien courts, souvent il y a le moteur que je peux pas saquer, comme ETU je supporte pas. Il y a le moteur, donc quand vous avez le bien court, il y a le moteur de merde, il y a les freins de merde, parce que ces freins à tambour devant, c'est complètement débile, on dirait Ingalls ça que ça charrette. Et le frein main devant, alors là, la totale. Oui, parce que c'est frein tambour. La totale, je supporte pas. Parce que les freins main, ils peuvent pas les mettre sur des mâchoires. Des étriers de frein, ils peuvent pas mettre de frein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu vois ça que sur les tambours. Voilà, donc la cramée, elle restera bien court, quoi. Normalement, quand tu as des freins, le frein à main sur les roues avant et tout ça, c'est que tu as le moteur bien court, tu n'as pas le 1100. Là, il y avait le 1100, je pense qu'ils avaient trafiqué la voiture, les gars. Donc, elle n'était pas d'origine déjà. Bon, moi, tu me diras. Après, ça gêne rien, mais. Moi, je préfère avoir un 1100 que bien court, mais voilà. Mais je vais la remettre d'origine, parce que la petite verte qui est sur la vidéo, là, d'ailleurs, on la voit bien. Elle a un bien court, donc je vais remettre ce moteur en route pour la cramer. Voilà, elle aura son moteur là, elle aura tout le système de frein, on n'y touche pas. J'ai récupéré que le 1100 parce que voilà, je le veux, mais sinon, voilà. Donc on filmera petit à petit l'évolution de la cramée, de celle-là, quand elle tournera, enfin quand on aura mis le moteur dedans et
Je filmerai peut-être un peu la mécanique, mais c'est... Voilà. À voir, on verra ça. Voilà l'évolution. Bon, je voulais pas du tout acheter des 4L, c'est totalement improbable, parce que j'en voulais rien qu'une, et puis finalement, chercher un moteur, le gars il voulait pas me vendre le moteur, mais le 3-4L. Et comme moi j'ai une âme de collectionneur, j'aime pas trop démonter les voitures. Hein. C'est vraiment... Donc celle-là je vais la sauver, parce qu'ils avaient commencé à la sauver, et je la revendrai à quelqu'un qui la veut. Ils en cherchent les 4L, donc, mais elle sera clean, hein, elle sera vraiment passe au contrôle et tout. Et la beige, je voulais une berline, donc ça tombe bien. Voilà, en fait c'est un mal pour un bien. J'achète 3-4L, voilà, c'est un mal pour un bien. Ça va en réparer certaines, je vais en avoir une autre. 1100 avec frein à disque, c'était la priorité parce que je connais une autre 4L berline, mais c'est les freins à tambour, j'aime pas, donc elle m'aurait pas plu. Et là ça tombe bien parce que les dents sont jus. Moi j'aime les voitures un peu pas toujours neuves, quoi. Voilà, celle-là ce sera le plus propre des deux. Mais j'aime bien les voitures un peu cabossées, ça fait un style. Moi je sais pas, je suis pas vaniteux du tout, quoi, mais j'aime bien. Après comme la GTI, la BX GTI elle sera neuve, la TZD, la TRD, tout ça sera neuf. Mais il y a des voitures, je veux qu'elles soient dans leur jus, qu'elles soient un peu comme à l'époque, on en croisait dans la rue, elles étaient toutes démontées, c'était marrant, quoi. Moi j'aime le look démonté, mais très, très fiable. Voilà. Oui, mais non, ce look, c'est rat. Voilà. Voilà, c'est un look rat. Voilà. Ça là, je ferai 2-3, vraiment, mais 2-3 taches de rouille fausse, c'est histoire de dire, voilà, c'est. Laquelle? Celle-là. Si je fais une peinture propre jaune, c'est dommage. Non, mais vraiment, c'est discret. De la rouille discrète. C'est pas comme la. Alors, mais pas mieux. C'est pas comme la CSTRS, ça va. Ou là, c'est laquelle que je voulais faire de la rouille. Je te la peins en blanc et avec des taches noires et ça fait. Et j'ai mis un pied derrière. Non, non, c'est nous, les vaches à lait, c'est nous. Et devant là, par chaud que je fais des cornes. C'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, après, ça fout le bordel un peu dans mon planning. Là, je vais encore me prendre la tête à faire la mécanique qui n'était pas prévue. Mais au final, je serai content. Bon. Puis on retrouvera. Au final, tu as gagné une boîte saine. On retrouvera. On retournera sur ces lauriers, comme on dit. Parce que logiquement, ça me remboursera un peu. Voilà. Et je cherchais des pneus Black Star. Ça fait un an peut-être. Hein. Je me dis, peut-être d'occasion, quelqu'un va les revendre, machin. Introuvable. 9, c'était 80 balles le pneu. Là, j'en ai 5. J'en ai 5 pour même pas 100 euros. Et monter et tout. Voilà. Comme quoi on fait des affaires des fois. C'est pour ça que j'ai réfléchi. J'ai dit, allez, prends-les. Mais 300 balles, les 3-4L, honnêtement, c'est un coup de fusil. Hein. C'est un peu comme un tracteur à 1000 euros, quoi. Mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Voilà. La BXD, tout ça. Ouais, c'est du boulot. Ouais. La passion des voitures, c'est bien, mais voilà, c'est casse-couille. Hein. Il faut toujours une pièce, il faut toujours se... Voilà, quoi. Voilà. Donc la GTX aussi, ouais. J'ai mis le moteur à vendre. C'est un moteur 480 turbo, injection. Parce que c'est le même qu'un GTX, mais injection turbo. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut le faisceau avec, il faut le calculateur, il faut le machin. Et la voiture sera pas fiable. Voilà. Je préfère, j'en ai un GTX, là, je vais le remettre dedans et je vais en profiter un peu. Pareil, ça fait 3 ans qu'elle est là, qu'elle dort, la pauvre. Je suis dégoûté, quoi. Et pour un faisceau. Ouais, rien que pour un faisceau, parce que le moteur est mis, les cardans sont mises, tout est mis. Il manque le radiateur, je crois, mais ça... C'est juste que, ouais, on n'arrive pas à alimenter le faisceau. Ouais, voilà. Voilà un peu le chantier. Là, il y a le pare-choc de la 306, faut que je le mette. On met ça là, on entasse. Le pot de la cramée, regardez comme il est neuf. Quand je dis qu'elle a été entretenue, cette voiture. Ça brille, mon porc, on dirait qu'il a acheté hier. Non mais c'est vrai, hein. Voilà, la cramée. Voilà pourquoi je m'emmerde à la réparer, parce que je sais que ça vaut le coup. Il y a un peu de carrosserie à faire, je suis d'accord, mais voilà. Ça va payer. Et donc après, quand cette F4 sera prête, elle sera présentée, on va faire des tonneaux et tout ça, voilà. Non, je plaisante. Mais ouais. Et normalement, elle aurait dû rouler cet été, j'aurais dû faire des randonnées avec, dans les chemins, avec de la boue de 2 ou 3 mètres de hauteur et tout ça. Mais j'ai pas pu. Elle m'a toujours fait chier avec sa putain de culasse et tout. Ça fuit de l'autre côté, je crois. De l'autre côté, à ce niveau-là.
Ouais, mais parce que le moteur, là, entre les deux. il faut faire une rectification de bas moteur. Et peut-être, ouais, ça serait le bloc qui aurait chauffé, parce que j'ai aucun historique sur la voiture. Le gars me l'a vendu, il sait même pas pourquoi, enfin voilà. Donc quand on achète une voiture qui ne tourne pas, on a des surprises, la preuve. Voilà. Moi j'aime acheter une voiture. Là, les 3-4 ans, je m'en fous que tourne pas, 300 balles. Même en pièces, je les gagne 2 ou 3 fois. Tout le monde cherche des pièces, des caisses, des... Je suis pas perdant. Hein. Moi j'aimerais faire au mieux, mais si jamais même si ça me prenait la tête, je serais quand même gagnant. Mais là, là j'ai foutu 200 € de culasse, 2 joints de culasse, donc déjà 75 € de joints de culasse. Il manquait la tête d'allumeur, le carbu qui était introuvable, tout le monde cherche ça pour aller au Grand Trophy. Je me suis emmerdé à tout trouver. Je fais les niveaux, elle était à la même place l'année dernière. Je fais les niveaux, moteur à l'arrière, et bien ça coulait là où je vous dis. C'est bizarre. Hein, je pense que le bloc a un problème, mais bon, j'en suis pas certain. De toute façon, s'il y a un connaisseur qui est intéressé par ce moteur là qui se manifeste, il n'y a pas de problème, il aura pas trop cher, mais au moins que je retrouve les sous de la culasse, quoi. Parce que voilà, donc vous savez tout. Non mais la boîte elle marche nickel et tout. La boîte elle marche nickel et tout. Ah mais la boîte est parfaite, hein. Peut-être l'embrayage un peu fatigué, je suis pas certain. J'avais fait tous les réglages de culbuteur et tout. Les réglages culbuteur ont été faits, voilà. C'est pas une merde le moteur, mais moi j'ai pas envie de chercher le problème. Déjà, dans toutes les autres voitures, quand j'ai un joint culasse, je change le moteur, ça va 10 fois plus vite. Voilà, je ne suis pas un mécano du tout, je suis un branlo, voilà. Mais j'aime la mécanique, quand même. Je m'intéresse, voilà. Et là, je préfère mettre un moteur complet, le mettre dedans, et... Voilà, ça c'est bon. Donc on va mettre cette boîte 5 demain, et voilà. On la change aussi, parce qu'elle est morte. Parce que je voulais une boîte 5 sur ma 4L. Après, peut-être je le ferai sur la beige aussi. La beige, j'ai plus envie de travailler sur la beige que sur celle-là. Elle m'a tellement fait chier. Là, logiquement, elle devrait être là ce soir, mais vous avez vu, je tracte avec l'R11, il faut être taré. Même le type, il voulait presque appeler les pompiers et tout, voir si j'avais toutes mes facultés mentales. Il m'a dit, la mission de shop, c'est 1000 balles d'amende, immobilisation de la bagnole, quoi. Même le freinage, ça suffit pas. On peut pas tirer une tonne avec une R11. Moi je suis vraiment... En même temps, j'ai que ça. J'ai aidé pas mal de copains dans leur chantier mécanique. Et puis moi, quand j'ai besoin, ils sont jamais là. Normalement, mon jumpy devrait marcher. Je devrais pouvoir aller chercher mes voitures. Et voilà, je suis tout le temps emmerdé. Le C25, c'est pareil. L'embrayage n'est pas terrible. Enfin, bref. Je suis débordé. C'est pour ça que les 4L, ça ne m'aide pas bien. Là, parce que ça me fout un peu. On verra. Voilà. Bon. Et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis... vous suivrez l'évolution des 4L petit à petit. Celle-là marchera avant l'autre, hein, forcément. Hein, parce que, voilà. Et voilà. Quoi. Petit à petit, vous verrez un épisode sur la cramée. Petit à petit. Vraiment, c'est vraiment voilà, en secondaire. Parce qu'il y a d'autres voitures pareil. Mais plutôt elle est faite, mieux c'est. Moi, elle dégage et voilà, ça fait la place. Quoi. Parce que j'ai une R5 bientôt aussi, pas Super 5 mais Renault 5 à aller chercher, j'ai plein de trucs, hein. Je peux pas tout garder, c'est pas possible. C'est pour ça que 3-4 heures de plus, ça s'ouvre. Voilà. Bon ben écoutez, à bientôt et bon week-end. Bon week-end.